Ils ont parlé un quart d'heure environ et après il est parti. T'as réussi à entendre ce qu'il disait? Non, j'ai vraiment l'impression qu'il va écouler le butin de la bijouterie avec ce mec. On va essayer de le prendre en flag. C'est quoi cette connerie? Ils savent que t'as rendez-vous avec ton receleur. Je veux une bagnole ou je la bute? Non, Dylan! Lâche-la, Dylan! Je peux vous donner le nom de la personne qui a dénoncé Liena Ivanova. La proprio du Select, Myrta Torres. Mais c'est un tissu de mensonges. C'est l'écriture de Marcel Guignard, je le reconnais. Il m'accuse d'avoir dénoncé la mère de Benoît. Visiblement, la personne qui était en possession de cette lettre veut vous faire accuser du meurtre de Marcel Guignard. Marcel m'avait menacé de dire que j'avais acheté le Select grâce à l'argent de ses braquages. Il te faisait chanter pour ça, t'es sûr? Oui. Myrta s'est sentie piégée, vous avez voulu lui foutre la trouille et ça a mal tourné. Tu sais bien que j'ai pas tué Marcel Guignard. Pour le juge, t'es le suspect numéro 1. On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Je viens de parler avec le juge, Myrta. Il estime qu'il n'y a pas de charge suffisante contre toi, tu vas être relâché. Oh, merci mon Dieu, merci. Heureusement, ne t'imagine en prison, moi j'en étais malade. Pour toi, Roland, les nouvelles sont moins bonnes. Tu pars en préventive. Mais pourquoi? Tu dis toi-même qu'il n'est pas coupable. Je suis désolé, il y a trop de charges qui pèsent contre lui. Tu veux parler de la lettre de Marcel Guignard? Mais c'est un tissu de mensonges. Mais il n'y a pas que ça, Myrta. Le document du KGB, mais c'est un faux. On veut nous faire porter le chapeau. Oui, mais Guignard te faisait chanter et Roland était sur le lieu du crime avec une arme. Pour la justice, il est le suspect numéro 1. Mais c'est pas vrai. Roland n'a pas tué Marcel. On n'est pas des monstres quand même. Calme-toi, ça va aller. Hein? L'essentiel, c'est que tu sois relâché. Je suis désolé, je dois te les mettre pour le transfert au Beaumet, c'est le règlement. Qu'est-ce que t'as à faire, Léo? J'ai besoin de toi, Roland. Je veux pas que t'ailles en prison. Te fais pas de soucis. J'en sortirai. J'ai peur. N'oublie pas que je t'aime. Sois forte. Je suis persuadé que l'assassin est celui qui a déposé la lettre de Guignard au Select. Je te promets de le retrouver. J'ai dormi comme un noir. Ça faisait longtemps. Mais il me semble que les Loirs, ça ronfle pas. J'ai ronflé? Mais non, je te taquine. Ça, c'est pas gentil. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Agnès repart en reportage aujourd'hui, ce qui veut dire que je vais prendre les gamins avec moi. C'est un peu tôt quand même, non? Avec ce que Raphaël s'est mis dans la tête, dis donc, ça peut être facile comme situation. Écoute, on s'aime. On va pas se cacher pour ménager Raphaël. Je suis désolée, mais moi je trouve que c'est un peu vache pour lui quand même. Agnès aurait pu attendre qu'il soit moins fragile pour partir. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Elle pense qu'à elle. En même temps, je pouvais pas maintenir Raphaël à l'écart pendant des semaines. C'est pas ce que je dis, mais bon, quelques jours de répit, ça aurait fait de mal à personne. Ouais, c'est sûr. Céline. Comment elle va? La balle a touché l'artère fémorale. Elle a perdu beaucoup de sang. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'elle est stabilisée, qu'il faut attendre. Lucie, elle a eu beaucoup de chance. Si un caillou ne s'était pas formé au niveau de la brèche, elle serait morte avant d'arriver à l'hôpital. Oui, mais elle est vivante. Et c'est ce qui compte. Si j'avais pas fait libérer ce salopard, elle serait pas là. T'as fait ton boulot, tu peux rien. Ça veut dire que mon boulot, c'est un sale boulot. Qui n'a aucun sens. T'as l'air épuisé. T'es là depuis combien de temps? Puis vendredi, par des allers-retours à la maison, je dors quelques heures avec la boule au ventre que l'hôpital appelle. Puis je reviens. Non, mais c'est pas raisonnable. Tu vas pas tenir, Malik. C'est important que je sois là. Il faut que je lui parle. La famille, les amis. Puis je lui dis qu'il faut qu'elle s'accroche. En tous les cas, prends ton temps hein, pour le boulot, les dossiers, tout ça. Et si t'as besoin de moi, n'hésite pas. Merci.
te dire que c'est moi qui l'ai poussé à entrer dans la police. J'ai perdu sur toute la ligne. Eh bien, dites-moi, vous en faites une tête d'enterrement. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est de sa faute, là, elle pense qu'à sa gueule. Ne parle pas comme ça à ta mère. De quoi s'agit-il? Je pars ce soir en mission à New York. Donc les enfants retournent avec leur père chez Nino. Je comprends même pas comment tu peux me demander ça. Puis j'ai pas le choix, figure-toi. Tu sais très bien qu'en mon absence, il faut que tu retournes avec ton père. Non, j'irai pas, j'ai pas envie de voir Nino dans les bras d'un autre. Je préfère encore squatter dans la rue. Raphaël. Non, attendez, Agnès. Allez, va vite rejoindre ton frère, essaie de le calmer, s'il te plaît. Je commence vraiment à en avoir marre de vos histoires. Non, s'il te plaît, vas-y, je parle à ta mère. Alors, Je sais très bien ce que vous pensez, mais j'ai des responsabilités. Je suis obligée de partir. Raphaël et Sibylle ont besoin de vous. C'est pas le moment de les laisser. Je ne suis pas rentière. J'ai déjà dû annuler ma dernière mission pour tirer Benoît d'affaires. Vous pouvez pas rester encore une semaine ou deux? Mais non, je dois faire un reportage sur le 11 septembre. C'est pas pour Noël qu'ils l'attendent. Ça vous plaît de partir en laissant s'envenimer une situation? Mais pas du tout. Je vous avais dit que ça ramènerait pas Benoît. Mais occupez-vous de vos enfants, au lieu de les faire souffrir inutilement. Mais c'est pour eux que je pars. Je dois gagner ma vie. Leur père est incapable de subvenir à leurs besoins. Eh bien, alors emmenez-les avec vous. Un séjour d'une semaine à New York. Ils reviendront pour la rentrée, ça leur fera le plus grand bien. J'ai du mal à vous suivre, Mlle Rinato. Vous nous donnez des infos sur Dylan Jobert et dès qu'on monte une souricière, vous empressez d'aller les prévenir. Mais c'était pas prémédité. Un jour, Dylan m'a sauvé la vie. Et au dernier moment, j'ai voulu lui donner une chance, moi aussi. Oui, mais là, vous saviez très bien que c'était un criminel dangereux, non? Oui, mais je pouvais pas savoir qu'il allait tirer sur quelqu'un. Ah non. Non, vous avez failli y passer, ma collègue a pris une balle et lui est toujours en cavale. Vous êtes convaincu, là? Comment t'as pu faire une saloperie pareille? J'ai été impulsive, j'ai pas réfléchi. Quand la police est arrivée, j'ai tout fait pour le convaincre de se rendre. Hein. Arrête tes simagrées. Tout ce qui a compté pour toi, c'est la dette que tu avais envers Dylan. Grâce à toi, on n'est pas sûr que Samia va s'en tirer. Mais je pouvais pas deviner qu'il allait devenir un assassin. Bah tiens, le héros de ton enfance. En fait, face à lui, Samia n'a pas beaucoup pesé dans la balance. Comment tu peux dire ça? Maître, je sais que vous êtes bouleversé, mais vous oubliez que Mlle Rinato a été prise en otage. Et alors? Elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Vous avez aussi votre part de responsabilité. On l'avait arrêté, Dylan Jobert. Grâce à votre intervention, il a été libéré. Alors on se calme un peu, vous voulez bien? Oh, laissez-moi, j'ai envie d'être seule. On s'inquiète pour toi, t'as pas dit un mot depuis que t'es rentrée. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Roland est en prison, je sais même pas s'il en sortira un jour. Mais ne dis pas ça, non. Léo va trouver le vrai coupable et Roland reviendra très vite. Il y a trop de charges contre nous deux. Dans tout ça, c'est de ma faute. Oh, c'est de ma faute si Roland a tant de problèmes. Il faut continuer à te battre. Justement, pense à Roland, il serait triste de te voir comme ça. Je sais, mais j'y arrive plus. Écoute, je voulais pas t'en parler, mais j'ai eu une idée. Je vais peut-être pouvoir t'aider. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous accuser du meurtre de Marcel, peut-être? Tu n'y penses pas? Et pourquoi pas? Hein? C'est à cause de vos bavardages que cette malheureuse Elena a été dénoncée. Bah arrête, Mima, t'as aucune raison de t'en prendre à Rachel comme ça. C'est pas grave. Je mets ça sur le compte du chagrin. Oh, je suis si fatiguée. Oui, ben justement, je vais te laisser. Room service et relève de la garde. Ah d'accord. Tu devrais t'allonger, tu serais mieux. J'ai pourtant dû arriver. J'étais perdu dans mes pensées, là. Où tu parles? Tu dormais comme un joli bébé. Ah bon? J'ai dû m'assoupir 2 minutes. Ça va, toi? T'as l'air d'avoir la pêche? Les flics ont relâché ma mère. Alors, elle est un petit peu déprimée, mais moi, je suis soulagée qu'elle soit dehors. Et notre copine de vacances, comment elle va? Ouais, sage comme une image, elle a pas bougé de sa pio, là. Bon, bah tu peux être reposée, je prends le relais. Je t'ai pris une pizza, hein, serre-toi. Dis donc, Vanda a disparu, elle est pas dans sa chambre. Bah, c'est pas possible, enfin, si elle était sortie, je l'aurais vue. Mais tu dormais! Mais non, je me suis juste... Enfin, j'ai somnolé 5 minutes tout au plus. T'aurais pu faire gaffe, quand même! Eh ben, excuse-moi, hein. Je veux dire, moi, je suis pas de taille avec une femme comme elle. Elle est, je sais pas, elle est retors. Elle est pas retors, elle est malade. Tu saisis la différence? Bon, écoute, mon amour, je veux pas qu'on s'engueule à cause d'elle, hein. D'accord? Donc, je sais que c'est plus possible, alors on va trouver une solution. Oui, je suis d'accord, mais là, pour moi, l'essentiel, c'est de la retrouver. Elle est tellement vulnérable. Merci. Quand tu m'as appelé,
J'arrivais pas à y croire. C'est vrai? Pas trop déçu? T'es toujours aussi belle, Wanda. Le temps se comporte en gentleman avec toi. Oh, tu adores. Ça fait combien d'années? Ou il faut, écoute, peu importe. Il n'y a que le présent qui compte. Quand je pense à tous ces délicieux moments qu'on a partagés. Tu te rappelles de cette petite île au large d'Alicante? On s'était réfugiés dans une cabane de pêcheurs parce qu'on avait loupé le dernier bateau et on était restés une semaine. Une semaine à faire l'amour, une semaine à se baigner, à manger des coquillages. Et si on recommençait, Wanda? Tu crois que ta femme serait d'accord? Elle est morte l'année dernière. Je suis désolée. Mais c'est la deuxième épouse que je perds. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Écoute, c'est dans l'ordre des choses. T'épouses toujours des femmes plus âgées que toi. Ouais, c'est vrai. Elisabeth s'apprêtait à fêter ses 85 ans lorsque... Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Tu as toujours cette grande propriété en bord de mer? Oui. Tu dois t'y sentir seule maintenant. Un petit peu. Ça te ferait plaisir de la visiter? Tu plaisantes? Mais alors c'est parti. Je crois que j'ai un peu forcé sur le champagne. Dis donc, tu sais conduire un 4x4? Bon, enfin, tu plaisantes. Alors j'appelle un taxi si tu veux. Hein. Mais oui, mais je te dis, tu plaisantes. Le 4x4, j'ai conduit ça dans les cordillères des Andes. Allez, viens, on y va. T'as vu, d'après les médecins, plus le temps passe, plus elle a de chance de s'en sortir. Si tu le dis. T'as prévenu tes parents? Pour leur dire quoi? Que leur fille est entre la vie et la mort? Alors qu'ils n'ont pas de visa pour venir? Décidément, tu les accumules, les conneries. J'aurais pas dû venir, je crois. Ouais, on est d'accord, t'as rien à faire ici. Malik, si t'arrivais à me pardonner, on pourrait se soutenir et traverser cette épreuve ensemble. Ça sert à ça d'être deux dans la vie, non? Je crois que tu te rends vraiment pas compte. Malik. Oh, Samia. Samia, ça va? Tu t'en es tiré. J'ai tellement peur. Je rêve. Tu t'inquiètes alors que t'as failli mourir à cause de moi. Pas de ta faute. J'aurais dû rester en retrait. Garde ton énergie, je vais prévenir les médecins. Attends. C'est cool d'ouvrir les yeux et de vous retrouver là tous les deux. T'as vu Myrta? En fin de matinée, elle est passée me voir pour me dire qu'il te gardait en préventif et qu'il te transférait ici. Quand tu as trouvé, elle tient le coup? Mais je l'ai pas vue longtemps, elle est rentrée tout de suite au Select. Elle avait l'air bouleversée, comme nous tous d'ailleurs. Thomas, faut que tu veilles sur elle. Bien sûr. Et c'est surtout pour toi que je me fais du souci. Tu vas tenir le choc? Mais oui, il faudra bien. Faut que tu sois fort, ça va pas durer tout ça. Myrta m'inquiète vraiment. Elle se sent responsable de tout ce qui arrive. Elle allait pas bien ces derniers temps. T'inquiète pas, je veillerai sur elle. Dis-lui que je l'aime. Ouais, papa. Que quoi qu'il arrive, je l'aimerai toujours. Tu lui diras, hein? Papa, tu parles comme si vous alliez plus vous voir. Tu sais, ils vont peut-être me condamner. Elle aussi, elle est pas sortie d'affaire. Papa... Mais moi, je m'en fous. Je veux pas que Myrta aille en prison. Ça serait trop dur pour elle. Elle ne supportera pas, tu comprends? Mais ni toi, ni Myrta iront en prison. Vous êtes innocents tous les deux. Et pourtant, je suis là. Il faut que tu gardes le moral. Pense à tous ceux qui t'aiment. Myrta, Blanche, tes petits-enfants. Et moi aussi, ça t'aidera. Non, non. Ça m'aide pas du tout. Rien qu'à y penser, pour moi, c'est une véritable torture. J'ai peur de plus jamais vous voir que dans ce parloir. Je t'interdis de dire ça, papa. Tu vas revenir et tout sera comme avant. Monsieur Torres, vous vouliez me voir? Ouais. J'ai besoin de votre aide. Vous avez besoin d'une crapule comme moi? J'ai du mal à le croire. Roland Marcy est en préventive. Il est accusé à tort d'avoir tué Marcel Guignard. Ma grand-mère est désespérée. Vous m'envoyez navré. Roland Marcy est innocent. Il peut piquer des colères comme ça, mais de là à tuer un homme froidement, c'est juste impensable. Ce que vous voulez que j'y fasse? Faites confiance à la police. L'enquête n'avance pas. Ma grand-mère ne va pas bien du tout. C'est pour ça que je voulais que vous m'aidiez à trouver le coupable. Rien que ça?
Il faudrait chercher là où la police n'a pas encore cherché. Je sais pas, par exemple, les anciennes relations de Marcel Guignard. C'est-à-dire? C'était un truand. Quand il est sorti de prison, il a forcément repris contact avec des gens du milieu. Et vous croyez qu'il est mort à la suite d'un règlement de compte? Ça me paraît possible. Pourrez-vous renseigner? Mais vous croyez que je connais toute la pègre de Marseille, moi? Disons que vous avez des réseaux que je n'ai pas. Ah, ça, c'est joliment dit, voyez-vous. Tout ce que je vous demande, c'est de vous renseigner sur les gens du milieu qu'il aurait pu croiser avant de mourir. Alors admettons que je vous rende ce service. Qu'est-ce que j'y gagnerais? Rien, mais je vous en serais redevable. Excusez-moi de vous le dire, mais ça me fait une belle jambe. C'est vrai que pour vous, combattre une erreur judiciaire, ça vous est égal. Vous savez bien que je suis méchant, que je ne me soucie pas des autres. C'est bon, j'ai compris. Attendez. On peut quand même s'entendre. Je vous écoute. Vous ne pouvez rien pour moi. Par contre, quelqu'un qui vous est proche peut m'être très utile. Alors, c'est en voulant éviter un vélo que votre 4x4 Ah non, 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 c'est pas mon 4K, c'est celui de monsieur. Oui, c'est exact, monsieur. Bonjour. Ça va, Amanda? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, juste un peu tôt froissé. Donc, vous avez évité ce vélo, mais pas le véhicule garé sur votre droite. Si on pouvait en finir avec ces formalités, voici les coordonnées de mon assureur. Si vous pouviez avoir la gentillesse de les transmettre aux propriétaires des véhicules endommagés. Je peux terminer mon PV, là? C'est un ami. Je peux avoir votre permis? Je l'ai pas sur moi. J'avais pas prévu de conduire. Bon, rappelez-moi votre nom. Vanda Legendre. Je suis désolée, hein, je voulais pas qu'il vous dérange, mais... Je ne crois pas, ça. Vous avez plus le permis? Bah, bien sûr que si. Il est dans la poche intérieure de ma valise. Ah, mais il est plus valable, hein. 3 excès de vitesse, conduite en état d'ivresse. Ça fait 5 ans. Vous avez plus de points. Ah bon? Ah bah, première nouvelle. Ah, non, vous êtes forcément au courant. La préfecture envoie toujours des courriers en recommandé. Mais non, mais j'ai beaucoup déménagé ces dernières années. Bon, bah alors, qu'est-ce que je dois faire? Rien. Vous serez convoqué au tribunal et jugé pour défaut de permis. Qu'est-ce qu'elle risque? Jusqu'à 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Mais mon Dieu, mais j'ai pas cet argent sur moi, je... Excusez-moi, je me sens pas bien. Je vais me rafraîchir. Ça va, Amanda? Je reviens. À mon avis, elle a déjà oublié qu'elle n'avait plus de permis. Pourquoi? Elle a la maladie d'Alzheimer. Vanda? Non, non, c'est pas possible, ça. Malheureusement, si. Vous pourrez peut-être passer l'éponge, brigadier. Tu t'es un petit peu rassuré maintenant? Ouais. T'as vu, les médecins, ils sont plutôt optimistes. Écoute, je t'ai traité durement alors que je suis aussi responsable que toi dans cette histoire. C'est pas grave, t'inquiète pas. Le principal, c'est que Samia aille mieux. Tu sais, Malik, faudrait qu'on essaie de passer à autre chose maintenant. Non, 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 c'est pas possible. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Rien. Je vais y aller, je dormirai pas ici ce soir. Mais pourquoi? Mais parce que il faut que je fasse le point. Que je remette de l'ordre dans mes idées. Mais non, mais je t'en prie, Malik, me laisse pas seule, j'ai besoin de toi, alors non. Je peux pas, désolé. J'emmène les enfants avec moi à New York, t'es d'accord? Bah bien sûr, s'ils en ont envie. Évidemment qu'ils en ont envie. Raphaël m'a fait une scène pour pas revenir avec toi. Alors, même Guantanamo, ça lui irait. J'exagère? Bon, j'aimerais juste savoir comment ça va se passer là-bas, parce que toi, tu vas bosser. Qui va s'occuper d'eux? Bah, c'est la fille d'une copine de maman, une étudiante. Elle va nous faire visiter tout New York et ça va être trop cool. Bon, bah je suis content pour vous. Parce qu'avec l'été que vous venez de passer, vous avez bien mérité des vacances. À qui le dis-tu? Vous rentrerez quand? Ils sont de retour pour la rentrée, je leur ai pris un vol pour le 1er septembre. Bah très bien. Tu nous accompagnes à l'aéroport? D'accord. Dans ce cas, on va pas tarder, il faut y être en avance. Alors je repasse juste à l'appartement récupérer mes affaires, je vous rejoins? Moi, je viens avec toi. Non, Raphaël, je préfère pas. Quoi, tu veux m'empêcher de dire au revoir à Ninon, c'est ça? Vu la situation, oui, je préfère que tu t'abstiennes. Alors, elle a rien, mais on l'a échappé belle. Elle a pillé un 4x4. Quoi? Un 4x4? Mais elle a trouvé où? Elle a piqué ou quoi? Mais non, je t'expliquerai. Je comprends pas ce qui se passe. J'arrive pas à joindre Bernard. Eh bah, il doit se remettre de ses émotions. C'est qui ce Bernard? Peu importe.
Mais enfin, on s'entendait tellement bien avant ce stupide accident. Et puis après, il est parti sans même me dire au revoir. T'as été faire des courses? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais aux toilettes? Vous avez pas parlé de ma maladie devant lui. Enfin, figurez-vous que j'avais pas le choix, Vanda. À 15 000 €, il fallait bien que j'essaie d'attendre Bauer. Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai. Mais comment je vais rattraper le coup? Il était tellement formidable pour moi, distingué, bel homme. Bon, Vanda, il faut arrêter les rendez-vous galants maintenant. Dans votre état, c'est pas raisonnable. Mais justement, j'ai envie de profiter de la vie tant que je peux. Je sais, mais enfin, partir toute seule, c'est pas prudent. Si je peux en placer une, hein. Je me suis renseigné et je crois que j'ai trouvé une solution. Alors, Qu'est-ce que c'est que ce truc? c'est une sorte de beeper. Ça permet de localiser quelqu'un par GPS. Il suffit que la personne le porte sur elle. Voilà. Formidable. Mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. En plus, je l'ai déjà réglé sur le quartier du Mistral, donc si vous sortez, ça bipera et on saura où vous êtes. Ah ben vous voyez, Vanda, tout s'arrange. T'es génial. Je suis content pour Samia. Mais je savais qu'elle allait s'en tirer. C'est pas n'importe qui, cette môme. Je voudrais être informé des recherches concernant Dylan. Voici mon numéro. J'ai aucune raison de vous refuser ça. Merci. Dès que vous avez des éléments nouveaux, une piste quelconque, vous m'appelez? Vous inquiétez pas. Tout le monde l'aime bien, cette petite. On va le retrouver, ce fumier. J'ai un maximum de collègues sur le coup. Ça me touche ce que vous faites pour ma sœur. Et moi, je suis plus motivé. Pendant son stage, Samia, c'était presque ma coéquipière. Pourtant, on peut pas dire que vous soyez toujours d'accord. Ah, ça... Déjà, politiquement, on n'était pas du même bord. Mais que voulez-vous? Dans son boulot, elle assure. Vous l'avez bien vu. J'ai beaucoup d'estime pour elle. J'espère que l'enquête va vite aboutir. J'en fais une affaire personnelle. Moi aussi. J'ai pas envie que ce salaud s'en sorte. Je peux te parler une minute? Je t'en prie. Je voulais m'excuser pour jeudi dernier. J'aurais pas dû te jeter comme je l'ai fait. Tu venais d'apprendre l'arrestation de Roland et Myrtha. Et puis c'est vrai que j'ai pas été très cool ces derniers temps. Je veux pas que cette affaire détruise notre amitié. Moi non plus, Rudy. L'important, c'est qu'on arrive toujours à s'expliquer et à mettre les choses à plat, non? Je suis aussi venu pour te demander quelque chose. Dis-moi. Mima va pas bien du tout. Je peux pas laisser comme ça sans rien faire. J'ai réfléchi et je me suis dit que Marcel Guignard a peut-être été tué par un ancien complice. C'est possible? J'ai demandé à Frémont de se renseigner. Oh là, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds, hein? Oui, mais j'ai pas trop le choix. Et alors? Frémont se renseignera que si tu l'aides à faire quelque chose. Moi? Mais quoi? Il veut que tu l'aides à démasquer ton père.